Bienvenue dans Expertise, l'émission pour créer, développer et gérer votre petite entreprise. Parce que tout se joue actuellement sur les réseaux sociaux, sur Internet, dans cette société digitale. On va s'intéresser dans cette émission à votre stratégie Internet et votre stratégie sur les réseaux sociaux. Nous recevrons pour cela NG Création, une agence web en toute fin d'émission. Mais tout de suite, sur le plateau, nous accueillons Morgane Février. Bonjour. Bonjour. Vous êtes consultante, formatrice spécialisée dans l'entrepreneuriat et blogueuse, c'est ça? Tout à fait. Et votre blog, c'est buzzimob.fr. Et puis à côté de vous, Mathieu Laporte. Bonjour. Bonjour. Alors, vous représentez la Mecque des réseaux sociaux, Facebook. Vous êtes responsable du département TPE et PME pour la France et les Benelux. Donc, vous serez de très bons conseils. J'espère. Alors, aujourd'hui, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, qui se lancent dans la création, on sait qu'il faut penser digital, il faut penser à son site Internet. Les contenus, c'est quelque chose d'essentiel auquel il faut réfléchir tout de suite, d'entrée au moment de sa création, Morgane. Oui, c'est quelque chose de primordial. Il faut établir vraiment sa stratégie à la base. Quelle est sa cible client? Et puis, qu'est-ce qu'on a envie de leur apporter en contenu de valeur? C'est quelque chose qui se travaille, sur lequel on peut être accompagné, ou on doit faire ça tout seul? C'est quelque chose qui se travaille. On peut être accompagné. Si on veut faire ça tout seul, il y a pas mal de formations quand même qui existent sur Internet. Donc, vous avez quand même beaucoup d'informations. Vous pouvez vous en sortir. Il faut devenir geek pour entreprendre aujourd'hui, quelque part. Je ne pense pas qu'il faille devenir geek. Par contre, il faut s'intéresser de très près au numérique et au content marketing. Le digital marketing, qu'est-ce que c'est? Parce que certains de nos entrepreneurs ne savent pas exactement ce que c'est. Le marketing de contenu, par exemple, Mathieu Laporte. Pour faire simple, le marketing de contenu, c'est simplement créer un message qui va parler à son audience. C'est-à-dire qui va parler à ses clients ou à ses prospects potentiels. Alors, par où il faut commencer? Quel est le conseil que vous donnez aujourd'hui aux entrepreneurs qui nous écoutent pour réussir à gonfler leur notoriété et donc leur chiffre d'affaires, quelque part, de leur création d'entreprise? Tout d'abord, il faut définir sa cible. Donc, il faut bien réfléchir à qui on veut parler. Les cibles, on a tous en tant que petit business, et les petits business, c'est très vaste, on peut être dans tous les secteurs. Donc, connaître sa cible, réfléchir à son message pour savoir exactement quelle narrative on veut avoir, pour pouvoir être sûr que le message que l'on va communiquer va parler aux personnes que l'on a envie de toucher. Après, ça aura une incidence immédiate sur la potentialité de trouver des nouveaux clients ou de nouveaux prospects. Alors, quand on se lance, il y a plein d'outils. On peut avoir des podcasts, on peut avoir de la vidéo. Qu'est-ce que vous conseillez aux entrepreneurs qui nous écoutent, Morgane? Alors, le média en vogue, c'est bien sûr la vidéo. Maintenant, je vais vous dire, c'est pas accessible à tout le monde. Moi, j'ai mis 4 ans à faire mes premières vidéos. Là, ça fait 2 mois que je publie tous les jours, mais c'est assez long. Donc, peu importe finalement le média, du moment que vous faites du bon contenu. Donc, on peut vous les rajouter. Et moi, je voulais rajouter qu'aujourd'hui, le monde, la communication a changé, la communication est vraiment évoluée. La communication, aujourd'hui, elle est expressive, elle est immersive, elle est visuelle et elle est mobile. Et donc aujourd'hui, il faut avoir une stratégie mobile. Une plateforme comme celle de Facebook que je représente est une plateforme 100% mobile. Nous créons tous nos produits pour qu'ils soient mobiles. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a plus de téléphones portables dans le monde qu'il y a d'habitants sur la planète. Il y a 7 milliards de téléphones portables. Donc ça veut dire qu'on a une possibilité d'accès immédiate à la vidéo. On est connecté sans arrêt toute la journée. Et donc, une possibilité d'être, en tant qu'utilisateur, d'être vu et de voir du message et de consommer du contenu. Mais quand on est entrepreneur, qu'on se lance, on se dit, faut-il avoir sa page Facebook dans son entreprise et comment élaborer un contenu intéressant pour sa boîte? Alors, faut-il avoir sa page sur Facebook? Aujourd'hui, il y a à peu près 3 millions d'entreprises de PME TPE en France. 1 million d'entreprises ont déjà une page Facebook. Elles ont une page Facebook parce qu'on peut créer une page Facebook en 5 minutes. C'est gratuit, c'est facile et c'est une possibilité d'ouvrir d'abord une vitrine un peu ouverte sur le monde. En termes de contenu, comme je l'ai précisé, tout le monde a un smartphone. Il y a une possibilité de poster du contenu, de créer son contenu vidéo, image, de manière extrêmement rapide et facile. Donc une fois de plus, la plateforme est faite pour ça.
Mais la clé, c'est le contenu. Et le contenu, la création de contenu, ça c'est propre à chacun. Et c'est pas Facebook qui va créer le contenu pour les entrepreneurs. Donc vraiment, j'insiste là-dessus. L'enjeu aujourd'hui, c'est pas les plateformes. Il y a plein d'autres très bonnes plateformes. C'est l'enjeu du contenu. Mais il faut les alimenter, ça prend du temps aussi. Quel est le conseil que vous avez envie de donner aux entrepreneurs ? Ça prend énormément de temps, il faut être prêt à le faire et il faut prendre le temps de le faire. Moi, je déconseille quelquefois des gens qui me disent « je veux créer une page Facebook », des entrepreneurs, parce qu'ils me disent j'aurai pas le temps de publier dessus. Alors ça vaut pour Facebook, mais ça vaut pour toute plateforme de contenu. Hein. Si on a une page, un compte Twitter, une chaîne YouTube où il se passe rien, il vaut mieux ne pas en avoir, ça va vous desservir. Donc il faut être bien conscient qu'il faut prendre du temps pour faire le contenu. Après, tout est une question de retour sur investissement. Quand on est entrepreneur, on n'a pas forcément beaucoup d'argent, beaucoup de budget de marketing, mais si on y voit un intérêt et si on voit que grâce à ces plateformes, on arrive à récupérer des clients et à générer du business, parce qu'il faut parler business, on ne raconte pas une histoire pour le plaisir de raconter une histoire. Si on voit que c'est utile et qu'on a ce retour sur investissement, on peut y passer du temps et l'heure ou les 2 heures peut-être ou les 5 heures par semaine que vous allez passer sur les réseaux sociaux ou sur d'autres plateformes, si on se rend compte que ce sont des heures bien investies, il n'y a aucun problème, on fait le suivi. En plus, c'est fun, c'est une possibilité de se rapprocher de sa base, de ses clients, de communiquer de manière directe, de manière live avec ses clients, d'écouter aussi, d'avoir une veille. C'est-à-dire il y a une vraie veille aujourd'hui. On peut tout de suite savoir ce que nos clients disent de nos produits, mais qu'on soit un restaurant, qu'on soit un plombier ou autre. Et ça n'a pas de valeur. C'est une espèce de feedback qu'on en récupère immédiatement. Et sur les sites internet aussi, vous avez des conseils à donner? Parce que là, on a beaucoup parlé réseaux sociaux, mais sur les sites internet, il y a une approche particulière. Il faut changer la page régulièrement. Quel est le conseil que vous donnez? Alors absolument. Alors déjà, ce qui est très important de savoir, c'est que si vous avez un site internet que vous comptez en faire un, tout le monde pense site vitrine en premier. Et après, on va me dire, ah ben moi, je voudrais rajouter un blog ou faire un nouveau site, un nouveau blog. Surtout, vous faites votre site et votre blog sur le même site. Parce que ça va vous faire de la visibilité. Vous allez pouvoir être mieux référencé en termes de SEO, de recherche. Et puis, du coup, voilà, un site vitrine pour un site vitrine ne sert à rien. Et il faut l'animer, il faut le changer tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Est-ce qu'il y a des conseils à donner à ceux qui vont se lancer? Ce qui est très important, c'est la récurrence. Donc, donnez-vous les moyens et la possibilité de faire au moins un article par semaine ou un article toutes les 2 semaines. C'est le minimum parce que vos prospects vont voir que ça bouge. Au-delà de faire plaisir à Google, vous avez vos prospects qui vont voir... Ou d'autres moteurs de recherche. Ou d'autres moteurs de recherche, bien évidemment. Vous avez donc... votre prospect va voir qu'il se passe quelque chose, que le site est vivant. Et ça, c'est super, super important. Pour les petites entreprises sur Facebook, là aussi, vous avez un conseil? Oui, je voulais insister sur la récurrence, avoir un rythme régulier et si possible être tellement créatif que l'audience, elle va attendre ce contenu. Et si on fait 2 posts par semaine, parce qu'on n'a pas le temps de faire plus, il faut que les posts soient bons et intéressants. Ça peut être de la vidéo, ça peut être de l'image. Ça peut même être encore du texte, c'est pas grave. Le tout, c'est que ça soit intéressant et que la personne puisse attendre ça. Il n'y a rien de pire que de commencer en tant qu'entreprise à poster trop et du contenu moyen parce que ça dessert l'entreprise. Alors, la solution, c'est peut-être recruter un spécialiste dans l'entreprise, mais ce n'est pas souvent le cas quand on commence. On ne peut pas recruter un webmaster, un community manager pour commencer. Est-ce qu'on peut être formé à ça Oui, quand on commence, on est tout seul. Hein. Moi, je travaille majoritairement avec des entrepreneurs individuels. Et c'est vrai qu'on fait tout. Hein. On fait de la compta au site, aux réseaux sociaux. Et c'est important de prendre le temps de se faire, de prendre le temps de se former. Aujourd'hui, vous avez accès à plein de formations gratuites ou d'articles ou de vidéos, du content marketing d'autres personnes qui vont vous permettre justement d'acquérir peu à peu ces qualités-là. Et c'est pas la peine d'être un geek, un expert technique pour faire du content marketing aujourd'hui. Allez, on termine avec vous. Un conseil, s'il y avait un conseil à donner tout de suite à des chefs d'entreprise qui se lancent, pour améliorer leur notoriété sur Internet, c'est quoi? Alors, le content marketing, c'est un travail de longue haleine. Il ne faut pas voir court terme, il faut voir moyen et long terme. Et ça se construit. Donc, il faut vraiment investir du temps là-dessus parce que vous gagnerez de l'argent, mais plus tard. Et il faut être récurrent.
N'ayez pas peur de franchir le pas. Je crois que on parle digital, ça peut faire peur à beaucoup de monde. Et les gens peuvent se dire « Oh, c'est très compliqué, c'est pas pour moi ». N'ayez pas peur. Les outils sont conçus de mieux en mieux, sont de plus en plus faciles à utiliser. N'ayez pas peur. Soyez sur mobile, ayez votre stratégie mobile. Et comme ça, vous serez visible et vous capterez de nouveaux clients. Merci beaucoup à tous les deux. Vous restez avec nous parce que maintenant, c'est la rubrique Zoom avec un invité qui va nous parler de site internet. Nous avons maintenant Nicolas Guy avec nous, fondateur de NG Création, une agence web qui crée des sites. Et votre promesse est d'accompagner, de former, de rendre autonomes les entrepreneurs qui se lancent. C'est ça ? Exactement. Alors, à qui vous voulez vous adresser pour le conseil du jour ? Mon conseil du jour s'adresse à tous les entrepreneurs qui ont un projet sur le web. Et donc ce conseil est... Et ce conseil est de bien choisir votre prestataire et votre partenaire sur le web et de choisir quelqu'un qui saura vous guider et vous accompagner vers les bons conseils, en disant des mots simples. Quels sont les critères pour bien choisir son prestataire ? Alors j'ai envie de dire, comme me disent beaucoup de clients, c'est le feeling avant tout. Trouvez quelqu'un qui saura vous parler et vous guider avec des mots très simples. C'est assez simple de comprendre le web, c'est assez simple de comprendre l'informatique. Il faut juste trouver quelqu'un qui saura s'adapter à votre besoin et adapter son discours en fonction de vos compétences. Ça, c'est bien, mais à un moment donné, il y a toute une partie technique derrière. Quand il y a les CMS, les options différentes, etc. Comment être sûr que c'est le bon conseil, qu'on ne rentre pas dans une usine à gaz ? Alors, très bonne question. Allez voir la concurrence, voyez ce que vous proposent les concurrents et vous verrez par vous-même si le conseil est trop complexe et ne s'adapte pas à votre besoin, c'est que vous êtes mal conseillé. Donc, allez vraiment au plus simple et à ce qui semble le mieux vous convenir. Alors aujourd'hui, en France, créer un site internet, ça peut coûter combien quand même ? Alors c'est une bonne question et c'est pour ça que je vous disais, il faut bien choisir son prestataire et la personne qui peut vous accompagner. Un site internet peut coûter 2 000 à 100 000 euros en fonction de votre projet et de ce que vous voulez faire. Donc choisissez bien la personne qui va vous accompagner, qui vous fera la meilleure proposition en fonction de votre besoin. Alors aujourd'hui, les technologies changent, les utilisations changent. Des fois, il faut changer son site internet. La durée de vie d'un site internet, c'est combien finalement ? Je vous dirais en moyenne 3 ans. Pour avoir un site internet qui doit évoluer, qui doit s'adapter aux nouvelles technologies, aux nouvelles normes de marché, aux nouvelles normes de marketing. Donc un site internet, prenez-le comme un investissement d'environ 3 ans. Merci beaucoup Nicolas Guy pour vos conseils. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission Expertise. Vous les retrouvez toutes sur la chaîne YouTube du Salon, Salon SME TV et bien sûr sur demain.fr. Au revoir.